Règle numéro 1, avoir pour objectif de scorer 90. Si vous sortez un fer 6 ou un petit hybride, ça fait un peu petit bras. Si vous n'avez pas le bon club entre les mains, eh ben ça ne marchera pas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment scorer 90 sans changer de swing. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous les 4 règles qui me permettent de jouer les bons jours, 86, 87, et les jours un peu moins bons, 92, 93, mais surtout qui me permettent de jouer sans me prendre la tête et sans passer des heures au practice. La règle numéro 1, c'est que pour jouer 90, il faut avoir envie de jouer 90. Il faut avoir pour objectif de jouer 90. Alors, ça paraît un peu bébête comme ça, mais je vous assure que je vois plein de gens qui arrivent sur le parcours et qui n'ont pas d'objectif. Au golf, des objectifs, on peut en avoir plein. Moi, je connais des joueurs, leur objectif, c'est juste de faire à chaque fois le plus long drive possible. D'autres, ça va être de faire que des coups parfaits pendant 18 trous. D'autres, ça va être simplement de passer un bon moment avec leurs potes et de faire une partie sympa, et moi ça me va aussi. Bref, tous ces objectifs sont de très bons objectifs. Mais si vous voulez scorer 90, votre objectif doit être de scorer 90. La règle numéro 2, c'est celle que j'appelle la règle des 3 tiers et demi. Le résultat d'un parcours de golf, c'est un tiers de technique. Il faut quand même être en mesure, comme je vous l'ai déjà dit, d'envoyer une balle à 135, entre 135 et 150 mètres, avec une précision relative, 20 mètres à droite, 20 mètres à gauche. Il y a un tiers de mental. Il faut être capable d'accepter les mauvais coups et en même temps de ne pas s'emballer quand on fait tout d'un coup un coup super. Et puis, il y a un tiers de stratégie. Vous pouvez faire le meilleur coup de golf du monde. Si vous n'avez pas le bon club entre les mains, eh ben ça ne marchera pas. Un tiers de technique, un tiers de mental, un tiers de stratégie. Et ce fameux demi-tiers alors, eh ben ce fameux demi-tiers, c'est ce que j'appelle l'impalpable. Il y a des jours, vous lâchez votre balle au drive à droite, il y a des bois, et comme par miracle, vous avez un arbre qui vous renvoie votre balle au milieu du fairway. Et puis d'autres jours, vous avez tapé un super coup, votre balle elle atterrit dans le petit rough, et vous ne la retrouvez pas. Il y a des jours où vous faites une approche au green à 50 mètres, votre balle, il lui manque 10 cm, boum, elle a un mauvais rebond, clac, elle rentre dans le bunker, et là, c'est la catastrophe assurée. Et puis, la semaine d'après, le même coup. Votre balle, elle a le bon rebond, elle roule tranquillement jusqu'au drapeau, et vous avez un putt donné. C'est l'impalpable, ça ne se palpe pas, ça ne se discute pas, et il faut l'accepter. Et puis, la troisième règle, c'est celle qui consiste à changer de part. Je m'explique. Si votre objectif c'est de jouer scratch, ça veut dire que votre objectif c'est de jouer le par sur 18 trous. Donc sur un par 3, vous devez faire 3, sur un par 4, vous devez faire 4, sur un par 5, vous devez faire 5. Mais si votre objectif c'est de jouer 90, votre objectif c'est de faire un bogey par trou sur 18 trous. Ça veut dire que sur un par 3, votre part c'est pas 3, c'est 4. Sur un par 4, votre part c'est pas 4, c'est 5. Et sur un par 5, votre part, c'est pas 5, c'est 6. Et ça change complètement la donne. Imaginez un par 4 de 400 mètres. Bon, un par 4 de 400 mètres, c'est quand même un beau bébé. Si vous voulez faire le par, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez faire un drive de 250 mètres, c'est déjà plutôt un bon coup, et que derrière, il va vous rester un coup de 150 mètres entrée de green, donc plus le drapeau, ça fait 160 ou 170 mètres, tout ça sur un green probablement très bien défendu par de très beaux bunkers très accueillants. Bon, j'ai pas besoin de vous expliquer quand même que ça fait 2 espèces de coups de folie et qu'on n'est pas forcément tous au niveau pour faire ça. En revanche, le même par 4, si vous faites 3 coups de 135 mètres, ça fait 405 mètres. Ça veut dire qu'en 3 coups de 135 mètres, vous êtes en 3 sur le green. Or, votre part à vous, sur ce par 4, c'est 5. Ça veut dire qu'avec 2 putts, vous allez faire 5. Vous allez faire votre part. Et si, par malheur, vous faites un double bogey, so what? Après tout, pour vous, c'est un bogey. Et si par bonheur, vous faites 4, génial. Pour vous, c'est un birdie. Alors, cette troisième règle, le plus dur, c'est pas la technique, vous l'avez compris.
Le plus dur, c'est l'aspect psychologique des choses. Au départ de ce par 4, il est tout à fait probable que vos partenaires de jeu vont sortir le Big Boss, le Driver. Et vous, évidemment, si vous sortez un Fer 6 ou un petit hybride, ça fait un peu petit bras. C'est pas tout le temps facile à assumer. Mais je vais vous dire, si à chaque fois que j'ai été overdrivé et que j'ai fini le trou, voire la partie avec un meilleur score que mes partenaires, j'avais touché 10 €, je pourrais sans problème tous vous inviter à boire un coup au Clubhouse. Donc récapitulons, règle numéro 1, pour scorer 90, encore faut-il avoir l'objectif de scorer 90. Règle numéro 2, la règle des 3 tiers et demi, le résultat d'un parcours de golf, c'est un tiers de technique, un tiers de mental, un tiers de stratégie et un demi-tiers d'impalpable. Et règle numéro 3, votre par, si vous voulez scorer 90, ça n'est pas le par, c'est le par plus 1. Donc les par 3 sont des par 4, les par 4 sont des par 5 et les par 5 sont des par 6. Mais au début de cet épisode, je vous ai dit qu'il y avait 4 règles que j'appliquais. Alors c'est quoi cette 4e règle? Eh bien cette 4e règle, c'est probablement la plus importante. C'est celle que j'applique à chaque fois que je vais sur un parcours de golf. Et cette 4e règle, elle est intangible, c'est quand on joue au golf, de prendre du plaisir. Bonne partie.